Cuisiner dans la joie avec Johnny et Crony Fadder. Eh bien, bonjour, chers amis. Nous voilà de nouveau en fin d'année. C'est l'époque où Johnny adore déguster une jeune poule bien bâtie. Et pour changer des conserves qu'il mange tout le reste de l'année. Bien, alors nous avons énormément de chance, ne touche pas, cette année de trouver cette charmante poule que vous voyez ici. Et, grand Dieu, il y a un œuf. Ah, oh non, c'est une pomme de terre. Dieu me pardonnera mon erreur, pas vrai? Bon, je passe le plat à Johnny qui va hurler le meurtre dans le four. Voilà, on ne touche pas Johnny. Ce soir, je vais vous faire une recette particulièrement facile à préparer. Cette recette est appelée chaud-froid de volaille. Si vous préférez, froid et chaud. Ce que les Anglais nomment panse de brebis farcie. Bon appétit. Bon, eh bien, tout d'abord, il vous faut... vous devez préparer une sauce au vin et au fromage, et pour cela, vous munissez d'une poêle, ou à défaut de poêle, vous utilisez une petite casserole de ce type. La couleur n'a pas d'importance en soi. Un conseil, faites très attention qu'il n'y ait pas de trou, car ce serait alors un passoire. À ce stade de la recette, vous émiettez un peu de gorgonzola, et si vous n'avez pas de gorgonzola, vous pouvez très aisément pallier cette lacune par une petite astuce. Il vous suffit de prendre un peu de gorgon que vous émiettez dans la casserole. Si certains d'entre vous n'aiment pas le fromage, on peut utiliser du jambon, pardon. Vous émiettez en douceur pour éviter de faire des grumeaux. Ensuite, vous prenez un peu de zola. Vous l'émiettez en douceur également, mais vous devez faire très attention et mettre le gorgon avant le zola pour éviter de faire du zola gorgon, ce qui, je crois, n'existe pas. Après cela, vous mélangez bien le tout, toujours en douceur, c'est très bien. Et cet onctueux mélange, vous ajoutez un peu de vin rouge. J'ai pour cela un excellent Château Agneau Rothschild. Oui, je crois que c'est un jeune mouton Rothschild. Oh, Johnny, ne fais pas tant de bruit. Je travaille, moi. Bon, je continue. Donc, je mets une grosse goutte. Juste une grosse goutte, comme ceci. Alors, vous voyez, voilà, je vais placer le tout à feu doux pendant quelques minutes. C'est ça. C'est pas un mouton, c'est un bélier Rothschild. Il semble vouloir me dire quelques mots. Il a parlé à ce que j'ai entendu. Maintenant, nous arrivons à cette époque de l'année où se pose toujours cette éternelle question: quel dessert vais-je préparer pour Noël? Et toujours, nous revenons à cette fameuse bûche de Noël. Et c'est pareil tous les ans. Cette année, pourquoi ne pas régaler vos amis avec un pâté sucré? C'est très simple à faire. Vous achetez une tarte aux framboises que vous prenez chez le boulanger, vous enlevez les framboises. Et puis, Johnny, tu es gentil, tu apportes la crème. Non. Cette crème est synthétique. Mais avec du bois, là où il y a de la gomme, il n'y a aucun risque d'indigestion, ça brûle. Ça chatouille et ça explose. Ensuite, vous prenez un œuf comme ceci et vous mettez votre pâté que vous répartissez. On verse la crème qu'à la dernière minute, mais surtout, n'oubliez pas de mettre sur le dessus du pâté un peu d'absinthe. Parce que les absinthes ont toujours tort. Et maintenant, voyons à présent si notre poulet est cuit, car le temps passe. Je pense qu'il doit l'être. Oh mon Dieu! Le voilà. C'est pas possible.
Et voilà notre poulet cuit à point. Et je le pose délicatement ici sur le dessus. Je verse cette onctueuse sauce blanche. C'est encore raté. Et je vais donc me couper un petit morceau et goûter le résultat. Voilà. Et c'est absolument délicieux. C'était notre recette de la semaine. Dans 8 jours, ne ratez pas les bananes frites à l'huile de Carter. Chérie, tu as encore quelque chose à... Nouvelle-Angleterre, 1635. Hello, Todd. Bah, qu'est-ce que tu fais attaché comme ça? C'est le juge qui m'a mis là-dedans. Ah, pourquoi? J'ai eu une mauvaise idée et je l'ai dit au père supérieur. Et il m'a mis ici. Oh, ben, c'était plutôt mauvaise tes pensées pour qu'ils te mettent là-dedans. Ouais, c'était mauvaise, d'accord. Elles étaient juste mauvaises, disons, pas de dépravées. Elles plutôt du genre luxurieux et sensuel. Elles étaient comment? On peut te dire qu'elles étaient plutôt sensuelles. Seigneur, est-ce que tu veux bien m'en dire une ou deux? Oh non! Bah, donne-moi juste un aperçu, que j'ai une petite idée. Et si j'en ai une qui me rentre dans l'esprit, je pourrais peut-être lui demander de sortir. Allez, vas-y, dis-moi quoi que tu penses, là. Vas-y, dis-moi tes pensées, allez. Hein? Oui. C'était... Oh, c'est vicieux, ça. Oh, c'est vraiment vicieux. C'est vicieux et pervers. Burke. Oh, bonjour, maître Pulbrick. Bonjour, maîtresse Marie. Je vois que vous revenez du marché. Oui, c'est rien, juste quelque chose d'urgent. Ce que je recherchais, c'était des grosses carottes. Oh, vicieux, pervers, un vicieux et un lubrique. Oh. Et qu'a-t-il fait pour que vous le battiez? Oh, il est plein d'idées très sales. Oh, il y a d'autres choses, beaucoup mieux à faire pour occuper son esprit. Oh, c'est sûr, ça. Je pense qu'il y a assez de travail à faire au sein de la colonie. Au sein, c'est sûr. Oh, j'ai bien attendu 6 semaines pour qu'on mette un homme à demeure chez moi. Et je vous raconte pas ce que j'ai dû faire. Vicieux, sale vicieux. Vicieux, sale type vicieux, va. Ce que je recherche, c'est un gars qui sache bricoler. Et ce qu'il me faudrait... j'aurais besoin d'un bon ramoneur. Oh, vicieux, sale type pervers. Et il aurait tout ce qu'il désire chez moi. Vicieux. Dites donc, j'ai entendu qu'il civilisait les sauvages ici. Oh oui, c'est sûr. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, quand je pense que mon oncle raconte qu'il y a des choses à apprendre de ces gens-là. Bon, je crois que ça n'a aucun sens. Oh, ça n'a aucun sens. Imaginez un instant ma sœur et moi marchant nus dans la forêt. Quelle horreur! Oh. Sale vicieux, saligo, salopard. Est-ce que vous me voyez attraper et dompter un cheval sauvage? Non, mais de quoi est-ce que j'aurais l'air si je suis coincé dans la forêt avec un malotru? Oh, toi, tais-toi, vicieux. Mais tais-toi donc. Bon, je vais rentrer chez moi. Attendez, je vais vous aider. Oh, vous êtes bien le premier homme que je vais mettre la main au panier. Très bon, ça. À tout bientôt. Voilà. Là, bonne fin de journée. Au revoir. Oh, mais mon fond de l'air est frais. Mais espèce de malotru, va. Vicieux, salopard, renégat, vicieux, saligo, pervers. Les Anglais vont sur la Lune et après un premier échec, la fusée anglaise tente un nouveau départ. Je vous parle en direct depuis ce site historique où, dans quelques minutes... donc, va s'envoler dans l'espace stellaire la fusée britannique à destination de la Lune. Contrôle central à majordome. Et j'espère obtenir quelques impressions exclusives de Monsieur Scuttle. Salut la compagnie et bonjour monsieur. Capitaine Scuttle, commandant de bord en chef. Que faites-vous dans la zone du lancement? La zone de lancement est fermée aux étrangers inconnus. Ma carte. Il n'y a rien d'écrit dessus. Oh. C'est l'air, je suis pas sûr. Henry McGee. Il est égyptien.
scientifique, correspondant de guerre, avocat, mais je n'ai aucun besoin de vos services. Je n'ai pas l'intention de divorcer, j'y ai jamais songé. Meurtre, oui, mais le divorce, alors ça non. Non, 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 je travaille à la télévision anglaise. C'est pas contagieux, non? Donnez-nous les raisons de tout ceci. J'ai fait tout ça afin de prouver à tous que je ne suis pas un imbécile et que ce pays conduit toujours le chariot du monde extraterrestre dans la mesure de ses connaissances. Les Russes et les Américains sont partis pour l'espace avec leurs fusées. Les Chinois, eux, n'en ont pas. Ils montent les uns sur les autres. Nous sommes obligés de nous battre, même si nous sommes seuls. Dans notre fusée, nous allons rejoindre d'un seul coup la galaxie solaire du plexus. Là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Là-dedans, Indestructible 2. Et qu'est devenu Indestructible premier? Il a coulé. Bien, peut-être que nous pouvons passer à des questions de détail. Quel carburant utilisez-vous? Un élastique. Et ça n'est pas trop faible? Non, j'ai pensé à en prendre plusieurs avant l'envol. Dites donc, cette odeur-là, c'est vous, là hein? Ah ben ça y est, le voilà qui recommence. Je vais bien préciser de ne rien faire cuire tant qu'on n'est pas en l'air. Sacré Willy, il n'écoute jamais. Je vais bien préciser de ne pas faire cuire le repas tant qu'on est à terre. Oh, pouvons-nous le voir? Oui, oui, oh, ben d'accord, à l'instant, là. Il est... Ah ben le voilà, donne-moi la mimine, Pépé. Allez, doucement, hein. Voilà, doucement. Ouais, il a sur lui tout l'équipement nécessaire. Et admirez dans le dos les 2 bouteilles de... Elles contiennent de l'oxygène, je Non, suppose. du chocolat chaud, monsieur. Il se peut très bien qu'il fasse froid là-haut, c'est bon, on n'en sait rien. Et quelle est cette chose étrange, là, cette chose qui sort de sa botte? Ça, c'est sa jambe, monsieur, là. Ça, c'est un compteur Gégère, c'est ça, oui, c'est un... Ça le préviendra de la radioactivité. Ah ben, je crois que vous faites erreur parce qu'il n'y a pas d'activité radio là-haut, hein. Oh, qu'est-ce qui vous a décidé à le choisir? Je l'ai choisi, monsieur, parce qu'il représente le cœur de la Grande-Bretagne. Et quel âge a-t-il? 22 ans. Oh, ça, il a grandi rapidement, hein. Il a l'air plus vieux. Ah oui, ben il est plein de soucis. Eh, écoute, il a dit J'ai que... mes oreilles bouchées. C'est très difficile d'entendre. On n'entend pas très bien avec ce truc-là sur la tête. C'est plus facile de respirer que d'écouter. Peut-il survivre longtemps avec son casque? Là, je crois, j'en sais rien. Une truite a vécu là-dedans 3 semaines. Comment, il y avait de l'eau. Attendez, je vais ôter le casque comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, regardez. Oui, il va bien, vous inquiétez pas, hein, ça ira. Merci. Et il est médicalement apte à supporter le stress du Oh, voyage. il est fort comme un ours. Alors, je crois qu'il est presque aussi intelligent. Il a été personnellement surinspecté par Sœur Anna, infirmière-chef de l'hôpital des Invalides, où elle souhaite 50% de malades en pleine santé, ce qui est un record, et ce qui diminue les décès. Regardez donc ses yeux, il est en train de penser à elle. C'est le genre de femme qui peut faire le lit des patients sans les déranger. Elle lui a fait le plein de tonus, hein. L'a-t-elle examiné de De fond la en comble? pointe des pieds à la pointe des cheveux, elle a étudié sa gorge, elle a même étudié le français. De fond en comble, et l'opération a duré plus de 3 heures, parce qu'il faut dire qu'une fois que nous serons partis, nous sommes en orbite et nous sommes dehors des limites territoriales du pays, vous me suivez, hein? Nous ne sommes plus régis par la jurisprudence gouvernementale une fois là-haut. Je prends un exemple, t'es une fois en orbite là-haut, un sale gros microbe attaque mon camarade astronaute que vous voyez ici. Eh ben, il est hors du secteur de la Société protectrice des astronautes. On mettrait l'embargo sur lui? Bah, ils vont pas lui mettre plusieurs jours d'arrêt de travail, ça c'est sûr. Regardez-moi ça, il est déjà impatient de se retrouver sur orbite. Regardez, on y va du calme, on s'arrête de tourner, hein. Est-ce exact que vous emmenez vos femmes avec vous? Non, monsieur, je ne crois pas que la place d'une femme soit dans la Lune. Elles sont très bien dans leur cuisine. Bon sang de bois, n'ouvrez pas cette porte, vous allez être contaminé par le radium. Qu'en partons-nous, monsieur Shatter? Dites donc, qu'est-ce que vous faites dans ma fusée? Vous êtes des squatters ou quoi? Ah non mais attendez, mais je vais vous attaquer pour abus de confiance, hein. Silence! Écoutez, nous avons été engagés par vous comme l'une hôtesse. Ah, oui, j'ai dit ça, oui, comme l'une hôtesse. Bon, ben, il est temps d'y aller, excusez-moi, monsieur, mais c'est l'heure du départ. Alors, toi, tu arrêtes parce que tu détraques son compteur Gégère. Allez, en route. Toi aussi, tu rentres vite, voilà. Parce que c'est bientôt l'heure H. Le compte à rebours démarre à H, vous voyez? C'est ça, hein? Là, oui, bon. Eh ben, je serais mieux rentrer parce que je dis n'importe quoi. Au revoir, monsieur. Adieu, monde cruel. Et à bientôt. Madame Mouli, pourriez rentrer votre linge, il est sec, hein. Vous vous rappelez, la dernière fois, il y a eu de l'huile sur votre jarretière. Adieu, bon... Ouais, j'ai déjà dit.
À bientôt, vous tous. Monsieur, vous auriez une allumette? Une allumette? Je dois en avoir sur moi, je crois. Merci beaucoup, monsieur. Quelle atmosphère pensez-vous qu'il y ait là-haut? Très jovial. Du reste, nous avons un accordéon avec nous. Bon, attention au départ. Adieu, monde cruel. Oui, j'ai déjà dit ça. Ici, c'est comme cheval. J'appelle T pour 2. Commandant Scuttle au bout du fil, je demande l'autorisation d'essayer de décoller. Le commandant Scuttle et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord. Le compte à rebours commence. 5, 4... Quoi? Ah oui. 3, 2, 1, 0. Contact. Contact. Mais t'as pas mis la clé? Attention, c'est parti. Oh, que c'est joli. J'adore les voyages, pas vous? Regardez, oh là, c'est... Capitaine Scuttle! Capitaine! Oui, quoi, qu'est-ce que c'est? Les Russes sont déjà arrivés? Capitaine Scuttle, sortez de là-dedans! Vous n'avez pas décollé, la mèche a fait long feu. Oui, ça, je sais ça. Et vous le savez aussi. Mais les deux bonnes femmes, elles ne le savent pas. Adieu, mon cruel. Salut la galaxie. Sais-tu ce qu'une vierge boit au petit déjeuner? Non. Ah ben dans ce cas, si nous allions un peu chez moi. J'ai entendu dire que la belle Doge s'était pété une dent. Elle ne me fait pas rire, j'ai des commissions d'élèves GRC. Les seules choses valades qui viennent de Leeds, c'est le football et les femmes seules. Hé, ma femme vient de Nice. Ah, et quelle place joue-t-elle dans l'équipe? T'as pas trop peur du grand méchant loup? Non. C'est drôle parce que les deux autres petits cochons, oui. Ah, bon. Ben, si j'avais 1 franc pour chaque femme qui m'a aimé, je pourrais... Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'achèterais une sucette? Pourquoi t'as appris le piano? Bah tu vois, les bières tombaient dans mon violoncelle. Oh, je suis en pleine forme. Celle-là, elle est ditextuelle. Bisexuel? Non, bitextuelle, elle cause tout le temps. Je voulais annoncer la mort de mon oncle dans les colonnes nécrologiques de mon journal du quartier. Eh ben, j'ai pas réussi à me payer ça. Ça coûtait 50 centimes les 2 centimètres. Et il avait environ 2 mètres de haut. Dis, sais-tu comment les poissons font l'amour? J'en sais rien, mon mari est taureau. Je te présente ma femme! Oh, bonjour. Eh ben, dis donc, t'as divorcé de cette roquine stupide dont tu racontais partout qu'elle était bête à chialer? Non, j'ai décoloré mes cheveux. Chérie, tu voudrais pas une noix? Non, merci, je veux pas avoir d'obligation. Bah, tu ne risques pas d'avoir d'obligation en acceptant une noix. De toute façon, avec les noix, il n'y a pas de pépins. Hé! Tête d'œuf! Pourquoi t'essaies pas la lotion touffue? Ça donne des résultats, tu sais. Ça fait rien aux cheveux, mais ça rétrécit la tête. Avec Citresse, ça suffira. Tu vas laisser pousser les sourcils plus longs que ça encore. Ensuite, tu les peignes en arrière. Et voilà. Oh, c'est cool. J'ai l'impression de caresser les fesses de ma femme. C'est vrai ce que tu dis. Je prends des excitants et des calmants en même temps, c'est extra. Ça me fait un effet du tonnerre. Tu peux me croire, les calmants, ça me permet d'avaler les excitants. Hé, regarde ce que je viens de trouver. Non, mais c'est à moi, ça. Non, mais c'est à moi, ce truc, Ah ben, hein. faudra prouver que c'est le Oh, tien. bah, c'est facile, j'ai mis mon nom à l'intérieur. alors. Il est pas à l'intérieur. Mais si. C'est quoi ton nom? Made in Japan. C'est du culot, ça. Warren Beatrock et Faye Dunaway with dans Étranger dans la nuit. Ne bouge pas, j'y vais. Oh, pardonnez-nous. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop si mon époux et moi nous nous permettons de vous importuner quelques instants en attendant que cette tempête se calme. Mais voyons, entrer dedans. Oh, c'est très gentil et charitable à vous de nous accueillir. Normalement, mon époux adore regarder la neige recouvrir le sol. Il dit que c'est le seul moment où notre jardin est aussi joli que celui du voisin. Je suis le père Verti. Ah oui, eh ben c'est pas de chance. Et voici ma fille, Grâce. Ah.
Elle travaille dans une fabrique de pipes. Eh ben dis donc, on ne le croirait pas à la voir, hein? Elle joue de la clarinette aussi. Peut-être désirez-vous que... Eh bien, j'ai peur que ça ne serve pas à grand-chose. Il est sourd depuis son enfance. En fait, il entend si mal que le jour de notre mariage, Paul est resté à genoux 3 heures sur le chat du curé. C'est le diacre qui n'était pas très content. Et le fiacre? Non, le diacre, chérie. Tu sais, notre diacre, le fils du maire. Et de son père. Je me permets de vous demander si vous n'auriez pas une petite goutte d'alcool. Oh, mais croyez-vous que votre Non, époux... le médecin me l'a prescrit. Vous savez, c'est une question de santé. J'ai pris un petit coup de froid. Les grands médecins n'ont jamais ordonné de whisky à un sujet atteint par un coup de froid. Aurait-il déjà réussi à soigner quelque chose autrement? Alors j'attends. Dites à votre charmante fille... Ça va, j'y vais. Je te montre où il est. C'est gentil de votre part, merci. Oh, elle est belle. Je les adore comme ça. Si tu continues, je te mets les mains sur la tête le reste de la soirée. Je veux juste lui donner un petit peu de sympathie. Oh, oui, je connais ton interprétation du mot sympathie. Un sentiment de camaraderie. Mais lui aussi, il est plutôt joli garçon. Il est vaniteux. Tous les hommes le sont. Oh, moi non. Oh. Il suffit que tu entendes un orage pour que tu ailles te cacher dans la penderie. Quand on va au stade voir une rencontre de rugby et que les joueurs font une mêlée, tu crois toujours qu'ils parlent de toi. Mais regarde-toi, tu es moins sexy qu'une dose de produit à vaisselle. Nous interrompons le programme pour vous signaler l'évasion des fameux gangsters Bonnie et Clyde. Ils portent tous les deux des imperméables qu'ils ont volés chez Martin Store. Sous leur manteau, ils portent, elle, une robe à motif vert et lui un costume rayé de couleur sombre. Vous êtes Bonnie and Clyde? Vous êtes les gangsters qui ont volé les coffres de notre banque. Chérie, je t'assure que je suis aussi pauvre qu'une petite souris sans fromage. Parce que la seule chose que je possède pour défendre mes idées, c'est ce tout gentil calibre 7,35 que je pointe droit sur vous. Qu'en pensez-vous? Merci, chérie. Je vais chercher le whisky. Oh, non, attends une minute, on n'en profite pas pour aller chercher le shérif. Je crois que je vais venir avec vous, Verty. Et on les laisse tous les deux ensemble? Bah, pourquoi pas? Vous faites des idées sur ce qui peut arriver à ces charmants enfants. Dis donc, chérie, est-ce que tu aurais peur d'être battue, molestée? Je pense que tu n'as pas la trouille que ton corps soit couvert d'échymoses. Non, j'en ai vu d'autres. Non, mais je parle de lui, là. Non, j'ai le dos solide. Bah, vous voyez, c'est un vrai dur. Oh, mais si il s'enferme et qu'il l'emmène avec lui. Oh non, il ferait jamais ça, il est trop gentil. Il a de l'éducation, puis il est trop âgé, surtout. Croyez-moi. Si je vous disais qu'à son anniversaire, les bougies ont coûté 3 fois plus cher que le gâteau. Tu les as comptés. J'ai essayé, mais la chaleur n'était pas insupportable. Et toi, tu sais ce que j'ai à te dire. Les seuls moments où t'es normal, c'est quand tu dors. Elle s'était fait faire un lifting et quand ils ont vu ce qu'il y avait en dessous, ils ont laissé retomber le tout. Et regardez son ventre. C'est un kangourou avec les enfants à la maison. Mais vous n'avez rien vu. La semaine dernière, il est parti à la pêche et il est revenu avec un couple de perdreaux. Non, mais il est juste bon à enfermer. J'ai poursuivi mes études, moi. Et tu les as jamais rattrapés, idiot. Oh, je lui ai dit. Sa bouche était énorme. Quand elle rigole beaucoup, elle a du rouge sur les oreilles. C'est comme sa mère. Ma maman a une très belle bouche. Ta maman met ses dents dans la baignoire le soir. Et si on parlait de ta maman? J'arrive à mettre mes 2 bras jusqu'au coude et même plus dans la belle bouche de ta mère. Et je continue à tricoter pendant ce temps-là. Voilà. Allez, va-t'en, va chercher le whisky maintenant. Non, mais c'est pas possible. Hein? Vous n'avez aucun respect pour les habitants des petites villes. Oh, qui ça? Vous connaissez que les grandes cités? Mais je ne connais que les villages. Écoute, le village d'où je viens est si petit que pour tracer une ligne blanche au milieu, on a dû élargir la route. Il n'y avait qu'un seul cheval aussi. Et 2 bouchers qui se le disputaient. Sais-tu que mon papa et ma maman étaient si pauvres qu'on n'a rien pu me payer? Je devais aller toute nue jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après? Ils m'ont acheté un béret pour que je puisse aller à la fenêtre. Et enfin, un jour, j'ai rencontré mon Horace. Oh, il était merveilleux, Horace. Tu sais, il avait une belle villa dans le fond du jardin. Il y avait une cabane. Il m'a payé une belle robe neuve. Elle était pleine de dentelles et le devant était vert. J'étais si contente que j'ai pleuré de joie. Il avait l'habitude d'imiter tous les oiseaux. Quand il sifflait, c'était si réaliste que je n'osais lever les yeux. Souvent la nuit, je pense à lui faisant ses imitations d'oiseaux ou bien je nous revois faisant la vaisselle.
Et un jour, nous nous sommes querellés à propos de ma robe de mariée. J'aurais voulu une robe avec des fanfreluches partout et un très beau jupon en dentelle d'Algérie. Et lui n'avait qu'une idée, c'était de me l'enlever. Oh, je n'ai pas eu de chance, je crois. L'unique et première fois qu'on a fait l'amour, on s'est retrouvés chez le voisin du dessous. Ensuite, je l'ai quitté, sa maison aussi, et il a fini par se suicider. C'est une triste fin. Savez-vous que parfois je me dis, tu as si peu de chance que si les malheureux volaient, tu pourrais être chef d'escadrille. Ah, c'est bon. Eh ben, au moins, ça t'a redonné quelques couleurs aux joues, hein. Du vert, mais c'est toujours de la couleur. Tu peux tenir ça un instant, merci. Eddie, est-ce que mon visage est sale ou c'est mon imagination? Ton visage est propre quant à ton imagination. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir en respect une jeune fille? Oh, Dieu lui pardonne. Oh, nous n'avons pas d'argent. Mais qui vous cause d'argent? Vous avez cru qu'on pouvait vous voler? Allons donc. Non, on veut seulement un endroit pour la nuit. Pour la nuit? Mais c'est-à-dire qu'il doit se lever de bonne heure demain matin pour aller cambrioler la banque. Je vois pas d'objection à ce que vous restiez là cette nuit. Mais c'est qu'on n'a pas assez de lits, donc donnez-moi votre parole d'honneur que vous coucherez avec ma fille et votre mari, lui, couchera avec moi. Car j'ai ma réputation à défendre, moi, madame. Mais je n'ai jamais envisagé d'autre solution, mon cher. Malheureusement, c'est pour cette raison que nous n'avons jamais eu d'enfant. J'en suis navré pour vous. Je sais ce que nous allons faire. Vous fermez votre chambre à clé et vous gardez la clé avec vous. Qu'en pensez-vous? C'est d'accord. Eh ben, ça marche. Bon, alors tout est bien fermé? Non, puisque t'as encore la bouche ouverte. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, Bonnie. Bonne nuit, Clyde. Ah, un bon lit. Bonne nuit à tous. Vous pouvez couper maintenant. Hein.